Les amis, Vincent Lapierre se fait arrêter par une passante. Il se fait arrêter par une passante, il se fait invectiver, c'est un facho parce qu'il voulait aller documenter le bidonville qui est près de Nantes. Et ce bidonville, je vous en ai régulièrement parlé ici. Là, je vous avais déjà expliqué que quand on allait chez David ou qu'on partait vers Nantes, on passe forcément devant ce truc-là et on est sur un bidonville. Et pour moi, ça, c'est un des gros problèmes de l'immigration illégale voulue par la gauche. Parce que ça met des gens dans la précarité. Ils viennent là de façon illégale, la gauche ne veut absolument pas qu'on les renvoie chez eux, donc ils vivent dans des conditions dégueulasses, et surtout la gauche va sur ces camps de migrants illégaux pour aller draguer des voix pour les municipales. Je rappelle, illégales. Donc on les accueille dans des conditions indignes, la gauche veut des esclaves qui se logent dans des conditions de crasse, et ensuite dit, regardez, la droite veut laisser les gens dans la misère. Mais s'ils sont là, c'est à cause de votre politique de gauche, en fait. S'ils vivent dans la précarité, c'est à cause de votre politique de gauche. Moi, ce que je dis, c'est que je veux bien une immigration. Je suis pas contre l'immigration. Je suis contre l'immigration illégale. Je suis pour une immigration qu'on choisit et qu'on documente et qu'on quantifie. Hein, c'est-à-dire que, je sais pas, je dis une connerie, on a 100 000 places par an. Voilà. Et ben on accueille 100 000 personnes. Qu'on accueille dans des conditions dignes. Qu'on accompagne pendant 1 an sur les administrations françaises, comment marche la sécu, l'administration, pour créer une entreprise, pour être salarié, etc., etc. On leur apprend la langue, on leur apprend les coutumes françaises, et ça fait des gens qui sont intégrés. Là, c'est juste le boxon, en fait. C'est de la gauche d'où je viens, ça. C'est la gauche humaniste de laquelle je viens. C'est la gauche qui a été détruite par cette gauchisterie. Laquelle des deux vous préférez? Ma gauche à moi? Celle qui est humaine? Celle qui dit pas non à l'immigration, mais qui dit attention, il y a aussi des règles. Ou la leur? Chaotique. On va faire le tour de tout ça. Flash, voici Margot Medcourt, la passante, entre guillemets, vous allez voir que c'est bien autre chose qu'une passante, qui a empêché le journaliste Vincent Lapierre de faire un reportage dans un scandaleux bidonville français alors qu'il venait récupérer la voix des habitants. Moi je me rappelle quand j'étais au collège. Au collège, on nous faisait voir des bidonvilles dans des pays du tiers-monde. Et on était là, on regardait ça, on disait, ah ouais, c'est vrai, c'est un pays pauvre, etc. Les pauvres gens, tu te rends compte, ils vivent dans la précarité, mais ça ne pourra jamais arriver en France. Voilà! Grâce à la gauchisterie, en quelques dizaines d'années, depuis les années 2000, depuis les années 2000, en quelques dizaines d'années, ils ont fait de la France un trou à merde! Un pays du tiers-monde! Où il y a des bidonvilles! Putain! Elle dénonce aujourd'hui un harcèlement et s'insurge car elle est traitée de fasciste. Bah oui, c'est ce que t'es, tête de nœud. Tu es venu devant Vincent Lapierre, tu l'as traité de facho. Mais là, toi, t'as le droit. Par contre, quand les autres viennent te dire c'est toi la facho, en fait. C'est toi qui défends ce mode de vie, là? De bidonville? Mais tu es une esclavagiste, madame. Oh mon Dieu! Oh, au secours! C'est incroyable, les gauchistes. C'est incroyable. La toile découvre que la passante est en réalité candidate à la mairie de Nantes. Elle a donc besoin de ce bidonville. Elle a besoin de faire voir, regardez, on se préoccupe de vous. Mais par contre, non, on va pas vous trouver de logement. De toute façon, vous êtes là de façon illégale. Théoriquement, on devrait vous renvoyer chez vous, mais votez pour nous. Hein, voilà. Ils ont fait venir leur électorat. Ils ont fait venir... ces conditions de merde, ces conditions dégradées, c'est inhumain. Tout ça pour des votes. Mais quelle bande de merde vous êtes.
La toile découvre que la passante est en réalité candidate à la mairie de Nantes pour l'extrême gauche. Elle affirme, ah bah tiens, c'est pareil que, tiens, Manon Aubry. Ils veulent à Nantes racialiser. Nantes, qui était une très belle ville. C'était une très belle ville, Nantes. Nantes, c'est devenu, alors, je sais pas si c'est la première ou la seconde ville la plus dangereuse de France. C'est devenu un vrai coupe-gorge, Nantes. Elle affirme être plus déterminée que jamais à combattre les fascistes et revendique avoir empêché un journaliste de travailler. Donc la liberté de la presse, c'est niette pour toi. Hein. Oui, mais c'était un fasciste aussi. Donc voilà, vous savez que ils mettent l'étiquette de fasciste sur des gens pour pouvoir les empêcher de montrer la réalité. Ils mettent l'étiquette de fasciste sur les gens pour pouvoir les buter, hein, comme Quentin, par exemple. Margot Metcourt, donc on est sur sa page. Elle est fière d'elle, hein. Regardez, elle bombe le torse, elle va faire, ah c'est moi, regardez comment j'étais trop fort. On m'a traité de fasciste. Quelques jours plus tard. Hein, donc ça c'était le 9 mars. Et le truc de sirène, c'est le 9 mars, à 5h36, et là, à 11h34. Donc, avec 6 heures d'écart. 6 heures d'écart, elle passe de fière à bras à chouineuse. Souvenez-vous, dimanche 1er février, j'étais à la Paris de Mauve, ce que certains appellent le plus grand bidonville de France. Mais tu devrais pas en être fier de ça. Tu devrais pas en être fier que ça existe dans ton pays, putain! J'étais venu rendre visite à des familles que je connais. Donc tu connais des personnes qui sont là illégalement et tu fais rien pour qu'elles rentrent dans la légalité. C'est-à-dire, soit elles sont là légalement, soit elles retournent chez elles. Non, ok. La France, c'est un trou à merde. C'est bien ça. Ok, très bien. Ce jour-là, Vincent Lapierre, youtubeur d'extrême droite. Alors, le problème de Vincent Lapierre, c'est qu'il a son passé de journaliste pour Soral qui lui colle à la peau. Il y a des trucs chez Vincent Lapierre que j'aime pas trop. Il va dans des endroits où il sait que va y avoir, tu vois, les tensions vont vite monter, etc. Mais il y a d'autres trucs où il couvre un événement, comme c'était les Gilets jaunes, par exemple, comme pas mal de choses, comme des manifestations, et tu vois qu'il y a des antifas qui sont vraiment là pour le choper, l'attraper, pour foutre la merde, pour l'empêcher de filmer, etc. Donc pour l'empêcher de documenter des news en fait, hein, pour l'empêcher de faire son travail. Et ça, c'est pas normal. Alors, Vincent Lapierre, je le classerai pas à l'extrême droite. À droite, peut-être, mais pas à l'extrême droite. Certainement pas. Et encore, je me demande même s'il est pas comme moi. C'est-à-dire qu'il vient d'une gauche qui n'existe plus. Je sais pas, peut-être. Faudrait lui poser la question en réalité. J'étais venu rendre visite à des familles que je connais, et ce jour-là, Vincent Lapierre, youtubeur d'extrême droite, hein, donc c'est eux hein, qui te mettent une étiquette, hein, donc tu lui as demandé s'il était de droite? Je pense qu'il t'a dit non. Hein. T'as bien dit non, hein, il me semble. Hein. Mais c'est eux qui décident, tu vois. C'est pareil, les gens qui me regardent, c'est eux qui décident si je suis de droite ou de gauche, donc je suis à la fois de droite, de gauche, macroniste, je suis tout à la fois. C'est assez rigolo. Était sur place pour filmer le bidonville, sans l'accord des familles. Qui sont là de façon illégale sur un terrain illégal. Hein, ils ont fait des constructions illégales. Alors que toi, quand tu es maraîcher, agriculteur, etc., et que tu veux une bicoque là pour te loger... Ah non, c'est illégal, monsieur. Attendez, vous allez dénaturer le lieu. Oui, mais enfin, il faut que je me loge. Ah non. En se faisant passer pour un simple journaliste, ce qu'il est, hein. Il est journaliste, que tu le veuilles ou non. Et donc elle a fait une belle affiche. Souvenez-vous, dimanche 1er février, j'étais à Paris, fauve. Ce jour-là, Vincent Lapierre, youtubeur d'extrême droite. Bref, on n'arrive pas à lire la suite. C'est de la merde, madame. Depuis la publication, nous faisons face à une vague de harcèlement. Oh mon Dieu.
Je suis harcelé. Provenant de la fachosphère, nous recevons des dizaines et des dizaines de messages privés, une pluie d'insultes sexistes et racistes. Voilà, je me cache. Je suis une femme, je me cache derrière mon statut de femme. Chat, je suis perché. Voilà. Nous recevons des dizaines et des dizaines de messages privés, une pluie d'insultes sexistes, racistes et des commentaires nous traitant de fascistes avec des orthographes parfois créatives. C'est sur la même publication, ça? Non. Ok. Les faits. Ah, je peux pas mettre pause encore une fois. Alors attends, faut que je recharge la page. Alors. Les faits. Alors, hein, un mec de gauche, hein, il a tous les drapeaux sauf le français. Hein. Il a quoi? C'est Palestine. L'autre, c'est quoi? Enfin bref. Tous les drapeaux sauf français. Hein. Mais il va nous dire, mort de rire, le fait qu'il ne la regarde pas dans les yeux, la pression qu'elle lui met, et c'est magique. Par contre, la pression, quand vous l'avez, vous... On nous a traité de facho. Incroyable, incroyable. Alors, regardons si ce qu'elle lui a dit et si elle lui a mis la pression. Bonjour, je fais un reportage. Oui, je sais, mais je sais aussi qui vous êtes. Et alors? Et pourquoi vous venez ici? Vous allez parler aux gens? Vous allez juste parler en mal des gens qui vivent ici Pas et du des tout. bidonvilles? Je vais suivre Nicolas qui fait une distribution alimentaire. C'est qui Nicolas? Bah, il est là-bas dans son camion, il fait une distribution alimentaire. En fait, on sait très bien à quoi servent vos reportages. Moi, je pense que c'est mieux que vous veniez pas, puisque ça sert à rien. Après, Madame, juste une question. Le droit le droit à la liberté de circuler. Le droit à la liberté d'expression, c'est comment vous vous asseyez dessus, c'est parce que vous vous présentez un poste quand même de maire. Vous connaissez nos lois ou pas? Juste comme ça. Donc lui, vous êtes fasciste en fait. Vous êtes en train juste de salir l'image de cette ville et en plus, vous salissez l'image des gens qui vivent dans les bidonvilles. Ah, c'est très très bien ça. Vous salissez l'image de cette ville et vous salissez l'image de ceux qui vivent dans ce bidonville. Pourquoi il y a un bidonville? Pourquoi il y a un bidonville à Nantes? Mais elle est... Mais c'est pas possible d'être autant à côté de la plaque. Vraiment, vous n'êtes pas le bienvenu ici en fait. d'accord, bah écoute, je prends note de votre avis. Bah non, bah on va rester du coup pour voir ce que tu fais. Ok, bah je vais aller... Pour voir ce que vous faites, je sais pas, tu te présentes à un poste de maire. La moindre des choses, c'est la politesse, il t'a pas autorisé à le tutoyer. Ah, tu vois, on peut jouer aussi, t'as vu? C'est rigolo, hein. Nicolas. On fait un reportage sur quelqu'un qui fait une distribution alimentaire. Un film pour une chaîne de fachos. Alors ça, c'est de la diffamation, par exemple, madame. Il filme pour une chaîne de fachos, donc pour le moment, qui ne regarde pas, c'est elle. Parce qu'il a décidé de pas partir. Oui, bah la pression, je suis pas sûr que ce soit... Et puis elle marmonne dans sa barbe. Hein. Donc là, tu fais de la diffamation. Limite, il pourrait porter plainte contre toi. Parce que là, il va falloir prouver que c'est une chaîne de fachos. Voilà, elle considère que je suis un facho, je suis un méchant. Non, c'est pas facho, ça veut pas dire méchant. Moi, le méchant, je m'en fous. Ah non, oh, facho, c'est pas... Non, mais facho, c'est pas méchant. C'est... Je le disais sur le ton de la gentillesse, tu vois. C'est... Un facho, c'est pas méchant. Quand je vous dis qu'ils ont vidé les mots de leur substance, c'est incroyable. Non, mais un nazi, un petit nazi, quoi, un petit nazi... nazouillis, tu vois. C'est mignon, c'est tout doux. C'est pas méchant. Incroyable. Mais ils sont incroyables. Il y a des méchants partout, mais un fasciste, c'est autre pire, chose. c'est pire. Bah, non, mais c'est pas une question de pire, c'est une question de, en fait, vous travaillez à une image déplorable des personnes qui vivent ici, juste pour faire votre beurre et faire voter à l'extrême droite. Donc si, je sais très bien. Et donc toi, tu travailles à faire voter à l'extrême gauche, madame. Personne t'en empêche. En plus, il faudrait prouver que Vincent Lapierre
travaille à faire voter à l'extrême droite. Ce que tu es incapable de faire, visiblement. Puisque facho, c'est pas méchant. Bien, on sait très bien mais je donne qui la vous parole aux êtes. gens. Si vous voulez vous exprimer, vous pouvez. Et avec Si je lui qui donne on la se parole et qu'il me parole aux raconte gens. comment il vit ici, Oui. à quel moment c'est d'extrême droite? Tu devrais être Mais c'est contente, c'est toi le qui es contraire. d'extrême droite. C'est le contraire, bah, C'est toi ça qui es casse, d'extrême ça droite. casse l'image, précisément. Non. Et ça c'est un truc qui est très vrai. Vincent Lapierre donne la parole à tout le monde. À tout le monde. Même à ceux qui l'invectivent. Même à ceux qui l'invectivent. Et quand les personnes disent pardon mais tu me floutes ou je veux pas apparaître sur le truc, il fait en sorte de flouter ou qu'il n'apparaisse pas sur le truc. Donc en fait, je sais pas moi, vous êtes pas d'accord avec lui, vous allez le voir, vous lui opposez des idées, là madame, il y a rien qui tient pour le moment, et vous lui parlez. Et voilà, et vous passez dans l'émission justement pour casser l'image que vous pensez qu'il véhicule. À la rigueur, ça, tu l'accompagnes dans le bidonville. Et tu expliques ce que la ville a fait pour les habitants de ce bidonville. Ah, ça devrait être magique. Ça va te casser tous les préjugés, je pense, qu'on va se rendre compte que vous travaillez pour l'humanité, pour le bien commun, je pense. Si j'étais d'extrême droite, je montrerais pas tout ça. Bah si, Bah tu te non. moques de moi ou quoi? Il y a des centaines de personnes ici qui sont allées manifester pour parler de leurs conditions de vie matérielles. T'étais là ou pas ce jour-là? T'étais là pour les soutenir? Moi là non. Mais lui, Bah, il les t'étais aide. pas On peut là. pas être partout Et en de, fait. bah, la visibilité. Et vous, est-ce que vous faites Bah des oui, mais alimentaires ils pour font, les gens ils dans le font. besoin? Mais Qu'est-ce moi, que vous j'ai faites, pas. en fait Je Mais madame, vous êtes raciste? Comment vous parlez à ce monsieur racisé? Enfin, tiens, on peut jouer comme ça, on peut jouer, t'as vu? On peut jouer avec vous comme vous jouez avec eux, en fait. fais pas Vous êtes d'aide qui, en fait? Madame, vous alimentaire. êtes qui, en fait? Non mais attends, il y a des gens, ils font des trucs, ils Madame, s'engagent vous parlez avec, politiquement, ils les s'engagent messieurs. politiquement sur des trucs. Toi t'es pas là et tu viens comme ça avec un mec. C'est normal, attends. parce que moi je parle pas de politique, je suis là pour juste aider Mais en tout est fait. politique, arrête de te moquer de moi. Non. Donc, elle a bien dit tout est politique, arrête de te moquer de moi. Ok, d'accord, tout est politique. Donc, ce que tu nous dis, madame, c'est que seule la politique de gauche a le droit d'exister en France. C'est bien ça. Encore une Bonjour. fois, tu t'assois sur la liberté d'expression. Alors, on va continuer. Au final, on l'a juste chopé en train de faire campagne au milieu de cette misère pour récolter des procurations en vue des municipales. Oh, bah alors madame, qu'est-ce que vous faisiez là? L'extrême gauche n'a honte de rien. Mon fascisme est choqué, nous dit Vincent Lapierre. Donc le même extrait. Et vous pensez que je vais voter pour cette... Et vous pensez que je vais pas voter pour cette reine, hein, voilà. C'est les gens, ils estiment que ça, c'est des arguments. Il y a aucun argument. Elle n'a opposé aucun fait factuel, aucun argument. Le mec, il va voter pour quelqu'un qui crée des bidonvilles. Il est fier d'avoir des bidonvilles en France. Incroyable. Incroyable. Et toi? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Es-tu pour les bidonvilles ou contre les bidonvilles? Voterais-tu pour ce maire qui soutient les bidonvilles? Moi non. Bref, je te laisse me le dire dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis et ton opinion. Tu peux aussi t'abonner hein, si tu es encore là en fin de vidéo. Tu peux partager cette vidéo autour de toi, tu peux la liker, la booster, la commenter bien sûr pour faire gigoter les algorithmes de YouTube. Tu peux nous rejoindre sur Patreon aussi, où chaque soir à 18 h, il y a une vidéo exclusive qui sort sur la page Patreon, et du contenu bien sûr exclusif. Tu as aussi accès aux vidéos en avance, les mêmes que sur YouTube, et sans publicité. Et tout ça pour la modique somme de juste un petit café. Par mois. 2 €. C'est vraiment, j'ai voulu le prix très accessible pour que vous puissiez être nombreux à souscrire et à avoir le droit de voir mon contenu exclusif, surtout avec une plus grande liberté de ton. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.